Et j'ai écouté également l'importance qu'il y avait à regarder les droits des communautés. Ces communautés qui ont vécu sur les terres. Et on va avoir l'impression que c'est un discours qu'on rappelle souvent, mais on ne peut pas, comme vous l'avez dit, nous passer du centre d'intérêt de dire s'il est vrai que les ressources appartiennent au peuple, les peuples ont participé à la création des nations, elles sont les peuples autochtones. Les communautés autochtones qui ont vécu sur les terres, à côté des berges, où nous avons notre onshore ou notre offshore. Et le débat se posera plus tard sur la question fondamentale des clauses de stabilité que l'on met dans les contrats, où on dit impossible de revenir en arrière, impossible de les rediscuter. En Afrique, nous avons choisi de dire qu'il n'y a pas de sujet qu'on ne puisse rediscuter. Et il faut tout remettre dans la table. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Parce que nos partenariats existent. C'est vrai qu'il y a des coûts d'investissement extrêmement importants aujourd'hui que nous ne pouvons supporter. Pour le moment. Mais attendant, la préservation de l'environnement, on en fait quoi? Le respect des droits de l'homme, on en fait quoi? Le respect des droits des communautés, on en fait quoi? Donc il nous faut intégrer tous ces éléments-là pour pouvoir répondre de manière objective à ce que l'on appelle vraiment un partenariat juste qui tienne compte des attentes légitimes de toutes les parties dans ce projet. Et le Sénégal est convaincu de la nécessité de lutter contre les changements climatiques, dont les effets sont particulièrement dramatiques pour les Africains. Mais il ne faut pas qu'on nous demande de faire le choix entre le développement de nos pays et la protection de l'environnement. Alors pourquoi aussi le DG de la SAR et le DG de protection de l'environnement, vous savez, pour savoir que le Sénégal comme les pays africains utiliseront l'intégralité des ressources qu'ils ont. En toute indépendance et en toute autonomie. Pour le bien des communautés, pour le bien de nos nations respectives. La satisfaction de ces besoins est notre souci permanent de création d'une dynamique de développement économique et social durable, respectueux de notre environnement, bien sûr, nécessite une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les investisseurs privés et les organismes de développement pour relever le défi du financement. Et ça, je pense qu'on peut avoir le cadre objectivement pour le réaliser. Mesdames et messieurs, nous sommes très convaincus que les pays africains respecteront leur part du contrat. Et nous restons convaincus qu'en lieu et place d'aller tout de suite chercher un soutien auprès de la communauté internationale, nous allons regarder les choses, nos intérêts, suivant le prisme que nous définirons nous-mêmes. Nous allons structurer notre volonté. Nous allons affirmer notre compréhension de nos centres d'intérêt. Nous allons définir notre méthodologie. Et là, nous allons chercher le partenaire qui part avec nous dans ce sens-là. Et je suis optimiste et confiant que nos échanges de discussions aboutiront à des propositions de solutions performantes et des modèles efficaces pour accélérer le développement énergétique de l'Afrique. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Et je vous remercie de votre patience et de votre